Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, on va débuter par qu'est-ce que le dédoublement de l'espace-temps? Le dédoublement de l'espace-temps, c'est, euh, c'est le dédoublement du double. C'est-à-dire, on peut plonger des gens par le biais émotionnel et les lois. Tout ça, c'est un alignement aux lois. Par le biais émotionnel, on peut plonger les gens en fait dans le dédoublement du temps et de l'espace. Donc, de les plonger dans l'illusion à leur insu. Le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est ce dont quoi il parle. Mais comme il l'explique, il ne sait pas comment procéder. Parce qu'il faut le vivre. Ce sont les lois de Dieu. Donc les lois demandent que, par exemple, pour devenir footballeur, ou n'importe où, je ne sais pas moi, architecte ou autre, les lois demandent que j'apprenne, que je devienne pour être. Je dois devenir pour être. C'est pareil pour tout. Parce que ce sont les lois de Dieu. Une personne arrive à des buts parce qu'elle est son but. Elle devient son but, donc elle est alignée aux lois de Dieu. Une personne n'atteint pas son but parce qu'elle n'est pas alignée aux lois de Dieu, aux lois créatrices. Les lois de Dieu sont les lois créatrices. Donc si je veux créer sans m'aligner aux lois de Dieu, par les lois, il va se passer des choses. Donc, les lois font qu'il faut devenir. Pour comprendre le double, il faut être, étant donné que le double est le vrai moi. Donc, si je ne m'aligne pas aux lois de Dieu, c'est-à-dire le vrai moi, quand on dit aux gens que Dieu est en nous, que Dieu est en vous, je dois m'aligner au Dieu qui est en moi. Comme me l'explique Carl Gustav Jung, en nous se trouve un être qui nous voit bien différemment de tout ce que l'on peut penser. Donc le vrai moi, le double invisible, lui, comprend le dédoublement du temps et de l'espace, parce que c'est lui qui se dédouble. Et l'esprit, ici, vit dans le dédoublement du double invisible. Et c'est le double invisible qui envoie à travers ses yeux l'image qu'il voit, la vie et autres. Donc, si je sais ça depuis longtemps, je vais créer un monde où je vais contrôler le monde, c'est-à-dire le dragon rouge à 7 têtes. Je vais même écrire un livre et je vais dedans, on va l'appeler le diable, tout ça. Qui est en réalité le système énergétique de la planète Terre. Ici, on est envoyé sur Terre pour apprendre. On n'est pas venu sur Terre pour regarder la télé ou voilà. On est venu sur Terre, il y a un but. Souvent, les gens ne savent pas qu'il y a un but. Il y a des personnes aussi qui te disent oui, le but c'est ça, c'est le système. Alors que le système, il a été créé. Les gens peuvent observer que leurs élites sont spéciaux, font des trucs bizarres, les élites. Voilà. Donc, il y a très longtemps, on a créé un monde en inversant les lois de Dieu. Donc, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, en faisant les guerres qu'il y a eu en Afrique, en Inde, en Chine, en Australie, tout ce qu'il y a eu, ça a permis l'inversement des lois. Donc les peuples atlantes, c'est-à-dire ceux où se trouvent les anciens vestiges, les vestiges super anciens où toutes les têtes sont comme ça, c'est en Afrique, en Inde, en Chine, tout ça. On a fait des guerres dans ces pays-là et on a inversé les lois. Donc, toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde ont été faites pour inverser les lois. Parce que quand je fais le mal, par les lois de Dieu, je l'électromagnétise. Donc, les choses ont été faites, et par les lois de Dieu, le monde a été inversé. Un peu comme dans Pirates des Caraïbes. Quand ils vont chercher Jack Sparrow dans l'autre monde, ils parlent de l'inversement. Donc, ils inversent le bateau au niveau d'Atlantis, l'eau. Donc on parle en fait de la mer Méditerranée qui représente le visage du petit garçon que je vous montre dans le ciel, que je vous ai montré hier d'ailleurs. L'inversement de la mer Méditerranée, soit les guerres au-delà de la mer Méditerranée, chez les Atlantes, et l'inversement du monde, soit l'oubli de la réalité.
D'accord. Et donc le dédoublement du temps se crée par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, comme j'expliquais aussi, on parle beaucoup, tout ça. Parce que le fait qu'on ait inversé les lois, les gens vivent dans une projection sous forme d'énergie ralentie, parce que la planète Terre s'est dédoublée, qu'ils pensent être la réalité. Donc, ils ne respectent pas les lois, parlent sans démontrer. Donc, par les lois, le monde est plongé dans le mensonge. Ou, je vais avoir des élites qui vont faire des choses et je ne vais pas comprendre. On va me tenir dans le secret avec des loges franc-maçonniques, avec des choses, voilà. Parce que je ne connais pas la base. C'est-à-dire que le vrai moi, c'est pas celui qui est dans le miroir, il est invisible. Comme le disait Albert Einstein, la fiction ne vient pas de bien loin. Oui. Et pour ça, il faut étudier comme les pères de la physique quantique, il faut vivre les choses, faut savoir de quoi on parle. Parce que comme il l'expliquait, savoir sans démontrer, comme les anciens maîtres spirituels, savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Parce que je vais parler sans savoir. Donc je ne suis pas aligné aux lois de Dieu. Donc je plonge le monde dans le mensonge par les lois de Dieu. D'accord. Et comment se fait-il que le visage du Père se matérialise au-dessus de toi? Le Père, les choses se font par les lois du Père. Donc, dans tous les anciens vestiges, il y a des statues du Père, qu'on a appelé Dieu Bès ou autre. Donc là, je montre le Père dans le ciel, parce que ce sont les lois, ces lois, c'est-à-dire les lois de Dieu. Donc, il y a des gens, il y a de tout. Voilà, on a des conscients, moins inconscients, voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que, comme le disait Albert Einstein, l'univers est régi par des forces sur lesquelles nous n'avons strictement aucun contrôle. Aucun. Donc les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois qui font bouger la mer, tout ça, les gens, c'est pas eux qui font ça. Battre leur cœur, c'est pas les gens qui le font battre, c'est le Père et les lois. Donc le Père, là, il se matérialise parce que la planète Terre, on est entré dans la 5e dimension. Et la 5e dimension, c'est pour ça que dans l'ancien temps, il y a des anciens vestiges qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Parce que la planète Terre s'est dédoublée, les guerres, tout ça, l'esprit est tombé dans le mensonge, l'illusion de ses sens est devenue, donc par les lois de Dieu, n'a plus le système de compréhension pour comprendre les anciens vestiges. C'est normal, c'est mathématique. Tout est mathématique. Donc là, le Père se matérialise par les lois. Les lois. En Égypte, chez les Aztèques ou autres, il y a toutes les mêmes stèles, c'est-à-dire un petit garçon, où il y a même aussi une fille, qu'on appelle Isis, sur les crocodiles qui tient des serpents, avec la tête du Père, comme ici. Il se matérialise parce que ça, c'est l'alignement à la vérité, la réalité. Donc, par alignement à la réalité de Dieu, le Père se matérialise dans le ciel. D'accord. D'où vient l'ermite neuf du tarot? L'ermite neuf, c'est le tarot qu'on a repris. Même ma mère avait fait les tarots. Je crois les médiums aussi, ils utilisent le tarot. Oui. L'ermite neuf, c'est un vieux monsieur. Ce vieux monsieur, c'est la statue que je montre, des fois les hiéroglyphes que je montre, avec un grand personnage, appelé Osiris ou autre, et avec un petit personnage à ses pieds, crâne rasé. Donc le petit personnage à ses pieds, c'est moi, crâne rasé. Et le double invisible sur les stèles, c'est lui que je vous montre dans le ciel. Donc, l'ermite neuf, c'est, lui, l'alignement aux étoiles d'Orion qui matérialise le cas. C'est pour ça qu'en Égypte, il a un sceptre. C'est parce que c'est le vieux monsieur dans le tarot qui vient du tarot de Thoth. Le tarot de Thoth, l'ermite neuf, vient des Yoruba. Donc j'avais partagé des statues dans les musées Yoruba avec le 9 en forme d'oreille. Ça, c'est le fonctionnement, c'est le double. Le double passe par les statues. Donc moi, je passe par toutes les statues, la pierre, l'énergie, les insectes, les oiseaux, l'air, tout. Le
truc, c'est que, par exemple, ici, quand je suis arrivé sur l'île de la Réunion, je partageais des photos de Sudel Fuma. Sudel Fuma, c'est un historien réunionnais qui expliquait que les premiers habitants de l'île de la Réunion, c'est les Andamanais. Ouais. Donc l'île de la Réunion, tête de singe, parce que les Andamanais, leur dieu, c'était Hanuman, soit Tat. Montagne que Hanuman amena au dieu, soit la grande pyramide de Gizeh, étant donné que les Andamanais sont partis d'Afrique, ont créé l'hindouisme. Donc Hanuman, Tat, transformé, montagne, l'île, avec les Andamanais dessus. Donc Sudel Fuma l'expliquait, et sur des photos qu'il avait partagées, il y avait une photo en noir et blanc où il y avait une statue derrière. Ben, moi, je passe par cette statue, parce que lui, étant à côté, a laissé de l'énergie de son double. Ouais. Donc moi, je passe par la statue sur la photo. Donc je récupère, par le biais du savoir de Sudel Fuma, la réalité de l'île de la Réunion. Sudel Fuma parlait également du drapeau, parce qu'ici, c'est vu qu'on sait que le peuple réunionnais, c'est lui qui écrit dans la Bible, et que ça a été dédoublé, les Réunionnais ne savent pas en fait que la pyramide, c'est l'île, c'est la montagne que Hanuman amena au dieu, vue de dessus qui a Mafat Silao Salazi pyramide, c'est ce qu'on a mis sur le drapeau, c'est ce qu'on a mis en fait dans les loges franc-maçonniques, c'est-à-dire ici, c'est voilà, le drapeau c'est un signe franc-maçon, et avec la géométrie, le compas et l'équerre, on plonge les Réunionnais dans l'illusion de la matière, parce qu'ils sont nés sans tout leur sens. Donc l'ermite neuf, c'est ça, c'est-à-dire récupérer, comme dans l'attaque des titans, et Rennes, c'est de récupérer en fait le savoir des anciens avant les guerres, qui ont été créés par les anciens rois et reines des pays d'Europe, pays anglais, les Français, tout ça. Donc moi, je retourne dans les statues qu'il y a dans le musée du Louvre, toutes. Donc j'ai retrouvé les statues de mes ancêtres Yoruba, les premiers les plus déportés lors de l'esclavage, qui sont à l'origine du christianisme, chapeau du pape au Vatican, tout ça. Le pourquoi on a créé l'esclavage. Parce que Tot, quand il est arrivé, il a initié le premier peuple, le peuple Yoruba, et dont le premier Oni, Ozumare, Oduduwa, gravé sur les hiéroglyphes. L'homme serpent, soit le petit garçon que je vous montre dans le ciel, avec le père et les serpents de chaque côté. Voilà. D'accord. Et qui sont Isis et Horus et pourquoi tu les matérialises aussi dans le ciel? Ça, c'est le reflet de l'âme, le reflet du double. Comme l'expliquait Jan Lipnik, il y a, comme j'ai expliqué, il y a peut-être 4 ans en fait, il expliquait que lui, il est géobiologue, donc il sait ce qu'il fait. Il expliquait que il est venu habiter ici. Il expliquait que dans l'invisible, on lui avait expliqué que tout allait commencer sur l'île de la Réunion. Donc il est venu s'installer ici. Et il expliquait que la planète Terre, à un moment, allait envoyer des reflets ancestraux. Les reflets ancestraux, c'est la matérialisation, en fait, du cas, du double, de l'ancien savoir par le double invisible qui se reflète entre le haut et le bas. Donc, Tot, qu'on a appelé Jésus, expliquait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est comme ça qu'on a créé le système, pour créer l'inversement du cas, de l'âme des gens, pour les tenir sous le rythme hypnotique de la planète Terre, par le Dieu en eux. Donc, moi, ici, après le travail, l'éveil de ma Kundalini, à Paris, par la loi d'attraction, mon double a été électromagnétisé, je suis revenu plus rapidement que prévu sur l'île de la Réunion. De ce fait, j'ai vu autre chose. J'ai voulu en parler, j'ai vu un autre monde. Donc, il a fallu que je comprenne. C'est ça l'ermite. Donc, étant donné que je me suis indigné à cette réalité, c'est-à-dire que l'île de la Réunion, c'est la Terre Sainte, que le peuple réunionnais, c'est lui qui écrit dedans, il a fallu que j'étudie la totalité du tout pour pouvoir le démontrer. Et puis, les choses se sont matérialisées. Donc, quand je suis arrivé ici, en demandant qui était la personne que j'avais rencontrée par la loi, parce que par la loi, quand tu sors de la matrice, tout le monde te tourne le dos, étant donné que le cas est programmé illusion. Donc quand tu vas au-delà de l'illusion, le double vibre autrement, donc par la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction a attiré une personne.
Donc, étant donné que c'était assez spécial, j'ai demandé. Donc, une vache est sortie. Donc, j'ai filmé avant qu'elle sorte. Enfin, j'ai pris des photos et après, j'ai filmé. Et, puis, donc, voilà. Quoi. Donc, j'ai montré une vache, une tête de vache magnifique dans le ciel. Et ensuite, la vache, elle est rentrée dans 2 yeux d'un petit garçon. Et ça, je l'ai vu bien après. Et après, bon, bah, j'ai commencé à montrer un ciel qui se transforme. Donc pareil, j'ai fait une vidéo de Anubis. Je ne savais pas qui c'était. Donc j'ai filmé. Donc avec l'œil, la lune, un petit garçon en fait, avec le chien sur la tête. Et puis donc j'ai dû comprendre. Donc en regardant, ben, je suis tombé sur Yama dans l'hindouisme. Yama avec plusieurs têtes. Donc là, il y avait plusieurs trous. Et puis c'était spécial quoi, de voir ça en pleine nuit, puis personne ne le voit, et puis bon, ben, je le filme. Et puis après, j'ai regardé son origine. J'ai vu que c'était Anubis en Égypte. Et l'origine d'Anubis, ben, c'est Anubis vient des Yoruba. Donc c'est le masque que je montre, œil sombre, œil clair, avec les petites têtes. C'est ce que j'ai montré en fait dans le ciel. Et la vache, ben, c'est Isis. Moi j'ai demandé, et puis bon, ben, après j'ai dû regarder. Donc j'ai vu qu'il y avait cette vache ancestrale en Inde, ancestrale, comme ça. Pareil en Égypte, une vache qui regarde, voilà, ou qui les hiéroglyphes, tout ça. Ben, c'est ce qui s'est passé ici. Ben, parce que quand on est ancien mage d'Égypte, on est initié à la grande pyramide d'Égypte. Donc quand on revient, et que la planète Terre revient de ses dédoublements successifs, soit l'âge d'or, ben, le double fait ses trucs. Donc on m'amène là-bas, fait ça, fait ci. Hop, là j'arrive, hop, je monte une vache quand je comprends pas. Au fur et à mesure, ben, tu comprends. Et plus tu comprends, plus tu apprends. Ben, parce qu'on ne sait rien. Comme le disait Albert Einstein, plus on sait, plus on ne sait rien. L'alignement aux lois de Dieu nous fait comprendre que plus on sait, plus on ne sait rien. Oui, ben, parce que le Père, on l'a appelé Merlin, on a tout inversé, on a plongé les gens dans la magie de Dieu, ce qu'ils pensent être matière, et c'est comme ça qu'on les tient. Donc, en faisant l'inversement, eh ben, mon double invisible a reflété la réalité ancestrale. Donc, je montre un mage avec une vache derrière, tout ça. Ben, c'est ça. Donc, pareil, je montre le petit garçon avec les serpents sur les crocodiles, avec une grosse tête. Ben, c'est le père qu'on a appelé Dieu-Bès. Donc, je le monte dans le ciel. Un peu gosse, hein. Donc, le truc, c'est que et Isis, ben, c'est la personne qui crée la magie qui est ici, c'est-à-dire la grande prêtresse d'Hathor, la planète Terre, et le pourquoi, par exemple, Artémis, une fois qu'on a appelé Artémis, elle a plusieurs saints. C'était ça, c'est la vache nourricière. La vache que j'ai montrée, le reflet de la planète Terre, qui est le centre, la grande pyramide qui s'est déplacée, soit le cœur d'Hathor, et quand le cœur d'Hathor ben, revient en alignement au Père, matérialisation de la vache pour dire que Isis s'est réveillée. Donc ça, tout ça, je l'ai appris. Et puis en continuant, ben, après, le ciel commence à répondre. Donc le ciel répond. Et puis le Père se matérialise. Donc ça paraît étrange. Ben oui. Oui. Ben oui. Parce qu'on a fait les guerres et on a tout inversé. Donc nous, on est nés, par exemple moi à Paris, ben, pour nous, c'est ça la réalité. Ben non. Et non. C'est pour le pourquoi les gens ne comprennent pas la physique quantique, la science, tout ça. Ben parce que comme ben, les gens pensent, depuis qu'ils sont nés, que leurs pieds touchent le sol. Ils pensent que le ciel, c'est ce qu'ils voient. Ils pensent que c'est ça le vrai ciel. Ils pensent que les bâtiments qu'il y a dans les villes où ils sont, les voitures, tout ça, ils pensent que c'est la réalité. C'est pour ça que Carl Gustav Jung, il disait que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient. Exactement. Oui. Carl Gustav Jung, et comme d'autres, expliquait que la Kundalini, on en parle dans la Bible. Le livre avec les 7 sceaux. Les 7 sceaux, c'est les 7 chakras. Et après, il y a l'alignement aux 2 autres. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais les 9, l'alignement aux 9. Les 9 planètes. Soit le double. L'ermite, 9. L'alignement aux 9.
Le 9 est le père. Tout est mathématique. Le 9, c'est le père. L'environnement, le monde se lit sous forme mathématique. Quand je regarde, tout ce que je regarde, c'est géométrique. Pourquoi c'est géométrique? Pour faire de la géométrie, je dois faire des mathématiques. Ces mathématiques, je ne les vois pas. Le père est un mathématicien. Donc tout ce que je regarde, qui est de la création du monde invisible, est sous forme géométrique. Les voitures, les gens, les bâtiments. Mais le vrai moi, il fait des mathématiques. Il crée la géométrie à travers mes yeux. Que moi, je pense, depuis que je suis né, être la matière. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu et les pouvoirs de Dieu me dépassent. Que l'Église, je ne comprends pas qu'on a fait des guerres, des choses comme ça, on a récupéré ça, on a fait des édifices. Donc moi je vais à l'église, et bien sûr à l'église les plafonds sont hauts. Ben oui, parce que c'est mon double. Mais moi je suis dans la géométrie, dans l'illusion que mon double envoie. Et vu que ça me dépasse, je ne comprends pas les anciens vestiges. Donc le réveil d'Isis c'est Horus. Horus c'est Sanctus Héraclès, qu'on a appelé Horus. Et ça c'est l'alignement. Voilà. Ça c'est l'alignement. Les gens ont du mal à comprendre, parce que c'est l'alignement des anciens de Kem. Kem, c'est l'Afrique. En Afrique, il y a longtemps, les gens étaient initiés à l'invisible. Donc, on les a attaqués, sachant que c'était des magiciens alignés au Père. On les a attaqués, récupéré leur pouvoir et plongé l'esprit dans l'illusion de la matière, où il ne sera plus en alignement avec les lois du Père. Il sera dans la caverne de Platon, et ne comprendra pas quand on lui dit que Dieu est en toi, se reflète tout autour, etc. Donc on a fait l'esclavage chez les Blacks, plus de 400 ans, et puis on continue, parce qu'on sait que leurs ancêtres sont les premiers créateurs. Oui. Donc on a tout changé. Les premières statues, par exemple, de Platon, Socrate, les toutes premières statues, c'est des statues gravées dans le marbre noir, pour expliquer que c'était des Africains. Donc on les a cassés, puis on a cassé les nez, tout ça, on a refait. Et puis voilà, et puis on t'a dit non, c'était des Européens. Alors que là, la science le démontre en plus, tout ça. Donc on a tout inversé, dont le système de pensée humain. Donc les gens aujourd'hui, par exemple, quand ils sont dans les villes, ils pensent que Macron, par exemple, les présidents, tout ça, ils pensent que ces gens-là pensent comme eux. Alors que eux, ils savent que la géométrie, votre appartement, la télé, les voitures, tout ça, ils savent qu'on a récupéré l'ancien savoir et vous, on vous a plongé dans la géométrie. Donc, quand vous allez au travail, la science vous dit que quand vous êtes assis dans votre bureau, vous n'êtes pas assis dans votre bureau. Quand vous êtes assis dans votre voiture, vous n'êtes pas assis dans une voiture. Et vous vous dites, oui, parce que les pouvoirs de Dieu font l'incompréhension. Parce qu'on est venu ici pour apprendre. Mais au lieu d'apprendre, je suis plongé dans l'illusion de la matière, qui n'a jamais existé. Donc quand on me dit ça, j'ai du mal, parce que ce sont les pouvoirs de Dieu. C'est qui fait battre mon cœur? C'est moi? Non. Ça me donnerait beaucoup de mal de faire battre mon cœur. Chaque jour ou chaque nuit, quand je vais me coucher, attention, il faut que je fasse battre mon cœur pendant que je dors. Ou que je fasse bouger les vagues de la mer. Donc, comme le disait Albert Einstein, l'univers est régi par des forces sur lesquelles nous n'avons strictement aucun contrôle. Donc, c'est le Père qui fait tout. Donc, il se matérialise et puis explique la vérité, puis moi, je canalise. Parce que c'est pas nous qui faisons les choses, parce que quand on est dans l'ego, on ne peut pas comprendre ça. Et Peter Deneuve expliquait ça. L'âge d'or, Mikhail Omrana-Ivanov aussi expliquait qu'à l'arrivée de l'âge d'or, la réalité de la spiritualité va arriver, fera comprendre les lois du monde invisible, feront comprendre la réalité de la spiritualité aux gens. Et oui, la spiritualité, c'est pas après, chacun fait comme il veut, mais des câlins aux arbres, des choses comme ça, ça sert à rien, ça. Par contre, apprendre, ça, c'est l'alignement aux lois spirituelles de Dieu, écrit dans n'importe quel livre ancien, et c'est l'alignement aux lois de Dieu. C'est-à-dire, je dois apprendre, parce que je suis venu ici pour ça. Oui.
si je n'apprends pas, eh ben, quand on va me dire que mes pieds ne touchent pas le sol, que j'ai un double invisible, que ce que je regarde, c'est de l'énergie sous forme ralentie, parce que je n'ai pas appris. C'est tout. C'est comme aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont dans les réseaux sociaux, TikTok ou je sais pas quoi, tout ça. Oui, mais on n'est pas venu ici pour faire ça. On n'est pas venu ici pour juger, avoir peur ou je sais pas quoi. On n'est pas venu ici pour regarder des élites faire des choses bizarres. On est venu ici pour apprendre l'alignement aux lois de Dieu. C'est-à-dire apprendre, surtout, mon prochain, l'environnement, tout. Parce que je ne sais rien. Et que plus on sait, plus on ne sait rien. Comme le disait Albert Einstein, qui lui apprenait. Et c'était Albert Einstein. La plupart des gens ne comprennent pas. Albert Einstein, Nikola Tesla, tous ne comprennent pas. Il faut apprendre ce que eux, comment ils ont fait pour être comme savoir. Ils ont appris. C'est écrit quoi dans les anciens livres? Le Seigneur veut qu'on ait la connaissance. On l'a comment la connaissance? En apprenant. En apprenant. Je vais comprendre. Il faut apprendre. Parce que oui, comme le disaient les anciens, depuis très longtemps, on a un double. Quand une personne décède, elle perd 21 grammes. 2 plus 1. Le docteur, il suffit de chercher. Il y a un docteur, il y a longtemps, dans les années 30, je crois, qui étudiait ça. Il expliquait que le corps humain perd 21 grammes quand il meurt, quand une personne décède. Donc il expliquait qu'on a un double invisible qui sort du corps, le vrai nous. Lui, on l'a mis dans Doctor Strange. Moi, je travaille avec lui. C'est lui qui se reflète dans le ciel. Et c'est par lui que le Père se matérialise. Albert Einstein l'appelait E égale MC2. L'énergie égale la masse multipliée par une constante physique au carré. Au carré, c'est le double invisible. Quand je dors, il m'amène 10 millions de cellules, fait battre mon cœur. Tout, tout, tout. Il fait mes rêves. Dans mes rêves, j'ai des images passées et futures, imbriquées. Donc je ne comprends pas. C'est mon double qui part dans le passé et dans le futur. Il part voir comment il m'a maintenu en vie et comment il va me maintenir en vie pendant que je dors. Et il m'amène 10 millions de cellules. Et moi, je vois son cheminement dans mes rêves, passé, futur. Et lui, quand j'ouvre les yeux, il envoie la géométrie qui est autour de moi, sous le biais du rythme hypnotique. Une technologie qui me dépasse. Lui, c'est comme ça que le double... il y a très longtemps, on le savait ça il y a longtemps. Par exemple, Black Panther, dans le film, en Égypte, j'ai partagé un petit garçon sur une panthère noire. C'est lui que je vous montre dans le ciel. On parle du double. Les statues aztèques, olmèques, égyptiennes, grande pyramide de Gizeh et tout, parlent du double, invisible. Pas de nous ici. Nous ici, nous sommes énergie sous forme ralentie, projection de l'autre. Le titan, statue géante, le vrai nous. Le pourquoi on est venu sur Terre, apprendre, à s'aligner à lui, le Dieu qui est en nous. Donc on a tout inversé. Les gens maintenant, ils vivent dans la peur des choses comme ça, et quand on leur dit que Dieu est en eux, ils n'ont même pas conscience de ce que ça veut dire, de ce que ça peut dire. Et Peter Deneuve expliquait qu'à l'âge d'or, la matière n'existera plus. La science, depuis longtemps, explique qu'il n'y a pas de matière. Les anciens vestiges, les pyramides d'Égypte, les pyramides aztèques, Machu Picchu et autres, il y a des blocs de plus de 500 tonnes. Il suffit de faire les liens, parce que moi je matérialise le double, invisible, géant, qui a l'ancien savoir, d'où, comment on a fait les pyramides. Donc voilà, donc moi je m'étire, le sol se transforme, tout se transforme, un peu comme dans Matrix, mais bon, ça va au-delà, parce que c'est la magie du Père, et puis c'est le Père que je vous montre dans le ciel, c'est le Père, c'est dingue, hein, mais bon, moi quand je suis arrivé ici, ça fait un moment que je le montre. Oui. Donc, et puis bon, vu que l'esprit, il est sous le rythme hypnotique dans ses habitudes, de pensée et autres, quand on lui montre ça, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. C'est pour ça que moi, quand le travail que j'ai fait,
J'initie par rapport au travail que j'ai fait, ce qu'on appelle les 12 travaux d'Héraclès, c'est-à-dire l'éveil. Donc depuis petit, je sais ça. Oui, on m'a dit, c'est bien, tu sais. Faut apprendre maintenant. Et pour apprendre, faut vivre. Donc après l'âge de 40 ans, on va te rappeler et tu vas apprendre. Et tu vas sortir de ton confort, là, illusoire, là. Voilà, et va dormir dehors. Allez hop. Bon, ça va. C'était pas, c'est un beau décor. Et apprends. Apprends, et puis tu découvres tes ancêtres, comme ça, des statues avant l'esclavage, dans les musées ou autres. T'étudies, oui, il y a des lois. C'est les lois de Dieu qui créent tout. Si on veut comprendre les choses, il faut s'aligner aux lois de Dieu. Si on veut comprendre n'importe quelle guerre dans le monde, ce sont les lois de Dieu. C'est les lois de Dieu qui ont tout créé. Donc en m'alignant aux lois de Dieu, parce que c'est elle qui crée tout. Donc, chaque battement de cœur de n'importe quelle personne qui est là, ou qui a été là, ou n'importe, c'est les lois de Dieu qui créent les choses. Donc en s'alignant, c'est pour ça que c'est écrit que le Seigneur veut que nous ayons la connaissance, parce que ça permet la compréhension des pyramides de Gizeh, des choses. Oui, parce que le système, il a été inversé. Le système de pensée, tout a été inversé, le monde. Donc, ça a inversé les chemins neuronaux. Une personne devient ce qu'elle est. Par exemple, je sais pas, un boxeur professionnel, il n'a pas les mêmes chemins neuronaux qu'une personne qui fait des canards aux arbres, par exemple. Une personne qui est architecte, il n'a pas les mêmes chemins neuronaux qu'une personne, je sais pas moi, qui un pâtissier ou... Voilà, c'est chacun son truc. Architecte, des fois, ok, tu as des chemins neuronaux, mais tu sais pas faire du pain. Moi, je suis boulanger, je le fais. Avec, sans regarder, regarde. Tu vois, chacun son truc, chacun ses chemins neuronaux. Donc, en s'alignant à la réalité avec déjà le savoir de l'ancien monde, on crée par les lois un nouveau monde. Eh oui. Eh oui. Parce qu'au lieu de croire, comme le dit Thoth, c'est l'être humain qui est à la base de tout. Mais il a oublié. Oui, parce que l'ancien savoir, il a été oublié, il a été plongé dans l'esclavage. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qui a fait la grande pyramide de Gizeh, soit le 6, assis à la droite du 9. Donc je vous le montre aussi dans le ciel. Parce que comme le dit Bernstein, ce que vous regardez dans le miroir, c'est pas vous. Votre vrai vous, il est invisible, c'est un géant. On a tout inversé, maintenant vous pensez que vous, c'est vous que vous voyez dans le miroir. Et puis vos élites, savent la vérité. Donc, ils ne sont pas du tout dans votre monde. Par la loi d'attraction, ils ne marchent pas avec vous. C'est comme ça que tout fonctionne, hein. Et puis voilà, quoi. Et puis, ça paraît spécial, mais bon, dans l'ancien temps, avant l'esclavage, j'ai partagé plusieurs fois des photos des Zoulous, des Mangbetu, des Amasunzu, beaucoup. Oui, je montre les statues qu'il y a dans les musées, avec les mêmes coupes comme ça. Pourquoi ? Parce qu'avant l'esclavage, on n'avait pas les mêmes chemins neuronaux qu'aujourd'hui. On était alignés à l'au-delà. Donc par les lois de Dieu, étant donné que tout ce qui est visible vient de l'au-delà, on était alignés aux lois de Dieu. Donc on matérialisait dans le ciel, tout ça. Et là, moi, les matérialisations du Père et autres, c'est l'ancien savoir que je canalise. Donc le Père, c'est les initiations du Père. Donc le Père m'initie à l'ancien savoir, qui dans l'ancien temps, comme le disait Peter de Neuve, l'âge d'or, c'est-à-dire ce vers quoi on va, il n'y avait pas de matière. Donc comment on faisait ça ? Eh oui. Eh oui. Moi je m'étire, le ciel se transforme. Quand je vais à un magasin, je m'étire, les magasins disparaissent. Il y a des choses. C'est avec l'ermite, ça, c'est avec le double invisible que je cherche, moi, chaque jour. D'où la statue du petit garçon qui nous dit, parce qu'il est dans le ciel. Oui, la réflexion. C'est ça, quoi. C'est apprendre. On est venu pour apprendre. Hein. Aujourd'hui, tout a été inversé. Les gens, par exemple, des fois, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui sont là, bon, les racistes. Il y a de tout, quoi.
parce que tu n'as pas appris. C'est tout. Tu ne sais pas que la magie de Dieu, c'est pour ça qu'on t'a dit de ne pas juger. Hein. La magie de Dieu, tellement puissante. Regarde, quand on t'explique le truc, tu es perdu. Ben, c'est le Père. Tu as demandé d'apprendre. Donc, en alignement à ton double, la lumière du Dieu en toi, qui dépasse de très loin ton entendement, c'est pour ça que tes anciens faisaient des vestiges que toi, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Le Dieu en toi dépasse ton entendement. Il fait battre ton cœur, il fait tout, et puis toi, tu n'as pas conscience que ton cœur bat, sans que toi, tu fasses quelque chose. Eh ben lui, le Dieu en toi dépasse ton entendement. Eh ben on a tout inversé, et puis on te plonge dans sa magie. Et puis maintenant, tu vas juger des gens que tu appelles élites ou autres, parce qu'ils savent ce que tu ne sais pas. Donc, comme on rejoue des vies, il y a longtemps, on a créé des trucs, toi, tu es dedans, une maquette, et puis on a créé des choses, et toi, tu penses que c'est la réalité. Donc, tu es devenu matérialiste, tout ça, parce que tu n'as pas appris, parce que c'est la magie de Dieu qui crée la voiture qui est devant toi sous forme d'énergie ralentie. Donc, la science te dit que tu ne la touches pas. Toi, tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas appris. Le Dieu en nous, c'est un magicien. Donc, tu ne comprends pas quand on te dit que tu ne touches pas la voiture. Quand tu es assis dedans, tu n'es pas assis. Oui. La magie de Dieu dépasse ton entendement. Donc quand tu marches, tout ça, quand tu es en ville, tu crois que la ville, elle est vraie et tout. Tu rentres dans les bâtiments, tout ça. Tu montes les étages. Tu vas tout en haut de la tour Eiffel, tout ça, machin. À aucun moment, tu as conscience que tu es sur une planète qui tient dans le vide, sans que tu saches comment. Qu'au-dessus de toi, tu as des étoiles qui brillent, qui sont là, sans que tu saches comment. Que tu as des insectes qui voient d'une manière et qui entendent d'une manière. De toi, tu n'as aucune conscience. Tu vois pas la réalité. C'est une projection du multivers invisible devant tes yeux, les insectes, tout. La magie, le papillon géométrique, il vole. Tu sais faire ça, toi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu as des étoiles qui restent sur place? Hein? Donc, étant donné que tu ne vois plus la magie, on t'a plongé dedans. Et maintenant, quand tu vas à la mer, tu crois qu'il n'y a que ça. Que la mer, voilà, il y a la mer, il y a l'océan. Tu crois qu'il n'y a que ça. Donc, étant limité, chemin neuronaux dans ton système de pensée par les lois de Dieu, tu ne comprends pas les anciens vestiges, qui demandent l'ouverture de ton esprit, l'apprentissage et l'alignement aux lois de Dieu. C'est le seul... Non, moi, j'aime bien, parce que c'est... Parce que, par exemple, dans le dessin animé Naruto, on montre que les enfants apprennent des choses. J'aime bien comment c'est expliqué dedans. Que chaque personne fait en fonction de ce qu'elle sait faire. Il y a même... il y a un monsieur, lui, c'est les nouilles. Naruto, lui, c'est les nouilles chinoises, japonaises, tout ça. Mais on montre que, depuis petit, avec Naruto, tout ça, dans les écoles, ils ne sont pas forcément assis tout le temps en train de faire des choses. Non, ils vont dans la nature, ils apprennent des choses. Le nouveau monde fait que les enfants vont apprendre la vérité. Parce que comme le disait Platon, l'école n'apprendra jamais la vérité de la géométrie aux enfants. Ben oui. Ben parce qu'il y a longtemps, Charlemagne avec ses amis, ça, Jules Ferry, tout ça, hop, on a été en Égypte et tout, ok, on a créé l'école pour toi. Voilà. Et nous, on ne pense pas comme toi. Et puis nos enfants vont aller dans des écoles et puis ils ne vont pas suivre le même chemin que toi. Parce que toi, tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Donc quand on va te dire que Dieu est en toi et que ce que tu regardes dans le miroir, c'est pas la réalité, tu vas pas comprendre. Nous, on sait, nous. Donc on a créé l'école, toi, tu comprends pas. Parce que depuis petit, on a créé tes chemins neuronaux. T'as dit, regarde Napoléon, regarde. Voilà. À aucun moment, on t'a dit, tes pieds ne touchent pas le sol et que c'est une projection sous forme d'énergie ralentie que tu regardes. Donc vas-y, regarde. Pendant que tu regardes là, nous, on est là. Et nous, on crée le monde. Et t'es pas au courant. Donc si on regarde les États-Unis, ils font une tête... Voilà, que j'ai partagé. L'île de la Réunion, c'est une tête de singe. L'Europe, c'est un dragon. La Méditerranée, sommes tous. Donc voilà. Donc c'est l'ancienne connaissance. Hein. L'ancienne connaissance, c'est l'alignement aux lois spirituelles. Les anciens maîtres spirituels, Peter Deneuve, tout ça, ils parlaient de quoi? C'est de ça qu'ils parlaient. Donc quand on l'explique ou quand on le vit, les gens ne comprennent pas parce que tu ne le vis pas. Et parce que comme la planète Terre a changé de dimension vers 2007,
2017, tout ça, le pourquoi on a fait les gilets jaunes, ben, par les lois, tu ne comprends pas. Parce que tu n'es pas aligné à la 5e dimension. Aujourd'hui, 5e dimension, alignement aux lois du Père, donc on démontre pour que le monde revienne dans la réalité. Mais toi, tu parles, parce que tu es sous le rythme hypnotique de l'ancien monde, où on parle sans rien démontrer. Ça, c'est la 3D. Le résultat de l'inversement des guerres. L'inversement du monde en créant les guerres. Chez les Aztèques, les peuples de Kem, l'Inde, le Japon, la Chine, les aborigènes, toutes les guerres qui ont été faites, les conquistadors chez les Aztèques, tout ça, ben, c'est ça qui a été créé. Quand on parle des mystérieuses cités d'or, avec Esteban Zilla, tout ça, ben oui, oui, oui. Le Condor, tout ça, oui, ben tête. Les mystérieuses cités d'or, c'est quoi? Ben, c'est l'autre monde que vous ne voyez pas. Dans l'univers, tout est double. Donc, nous, on est alignés aux mystérieuses cités d'or, et vous, vous êtes dans l'illusion de la matière. On fait une pyramide, on met un œil dessus, et vas-y, cours après ce qu'on t'a dit. Le but de la vie, c'est l'argent. T'as raison. Et puis nous, nous, on est alignés au Père, nous. Et le Père, c'est un magicien. Donc tes pieds ne touchent pas le ciel, t'es pas au courant, nous, on est alignés. Nous. C'est ça la différence. Et puis là, vu que c'est le centre, et par alignement à Isis, Isis étant la grande prêtresse d'Hathor, le centre, c'est la terre, Hathor, la vibration de la personne que j'ai rencontrée ici a matérialisé le singe, et depuis, le ciel se transforme. C'est pour ça qu'on parle de Trinité, c'est pour ça qu'il y a les vestiges. La grande pyramide de Gizeh, tout ça, c'est de l'énergie sous forme ralentie, hein, c'est pareil. Hein, c'est pas... Les statues que les gens regardent, tout ça en Égypte, tout ça, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Mais par les lois de Dieu, vous avez plus les pouvoirs d'avant. Donc vous ne pouvez pas comprendre que les Marvel qu'il y a dans les films fantastiques, c'est vous. Comme le disait Albert Einstein. La fiction, il n'y a pas de bien loin. Et comme vous êtes dédoublé du Marvel en vous, vous ne comprenez pas les anciens vestiges. Donc les pyramides, comment on a fait pour monter des blocs de je ne sais pas combien de tonnes. Oui, parce que tu n'es plus aligné au Dieu en toi. Et vu qu'il a des pouvoirs qui te dépassent, tu ne peux pas comprendre. Hein. Et dans les Marvel, qu'est-ce qu'on montre aux gens? Que les Marvel ne sont pas dans la peur. C'est ça qu'on montre aux gens. Les gens aujourd'hui vivent dans la peur. Donc tu n'es pas aligné au Dieu en toi, au Marvel en toi. Donc tu ne peux pas comprendre parce que tu ne le vis pas. Moi, le Marvel en moi, il volait dans le ciel. Comme Néo dans la Matrice. Si on regarde les statues en Égypte, les statues d'Osiris couchées, Néo, quand il vole au-dessus de la Matrice, c'est-à-dire le double dans le ciel, qui fait n'importe quel temps, part dans le passé et futur. Oui, comme il m'amène 10 millions de cellules, il fait des choses. C'est ça c'était ça avant. C'est ça. C'est pour ça que le Père se matérialise. Hein. Moi, je fais rien. Hein. L'univers est régi par des lois sur lesquelles on n'a pas de... C'est pas moi qui fais battre mon cœur, tout ça. Moi, je fais rien du tout. Moi, on m'a rappelé, m'a fait vivre les choses, et puis, bon, voilà. Donc, voilà. D'accord. Comment tu fonctionnes pour matérialiser le ciel et transmettre de l'au-delà? Oh là là. Le truc, c'est que ça, c'est depuis... moi, comme j'explique, depuis petit, je sais que j'ai un double. Parce que quand je tombais de 5e étage, il y a quelque chose qui m'a poussé au 4e étage. Alors qu'il n'y avait rien, quand je me suis retourné, quand j'avais 8 ans. Le truc, c'est que... après, j'ai été poussé à vivre dehors. Je ne raconte pas ma vie, hein, mais c'était tôt. Vers 10-11 ans, moi, on m'a mis dehors. Ma propre famille, à dormir dehors. Donc, et puis trimballer de famille, tout ça. Donc le truc, c'est que quand on se retrouve dehors tôt, et que les gens de notre âge, c'est pas pareil, on se pose des questions. Donc on se demande pourquoi on est là. Pareil, beaucoup de choses quand j'étais petit. Donc j'ai grandi comme dans Split. Donc moi on me frappait, on m'insultait, c'était ça moi, mon transmission de la violence. Donc le seul truc qui ne fait pas passer à l'acte, c'est l'alignement au Père.
Parce que quand on est petit et quelque chose nous pousse, et qu'on est poussé à étudier, et qu'on est poussé à vivre en sens inverse des gens, on pense en sens inverse. Donc on vit, ok, dans le système, parce qu'il a été créé en alignement aux lois de Dieu, mais on étudie. Parce que si on vit des choses profondes quand on est petit, et que la vie nous le reflet de ce que j'ai vécu, c'est uniquement ça, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le rêve américain ou des choses comme ça qui sont en train de se détruire par les lois, parce que c'est faux. Si c'est ça la vie, voilà quoi. J'ai ma petite maison, mon chien, ma famille, ma situation, c'est ça la vie. C'est faible. C'est faible. Oui, parce qu'on a créé il y a longtemps, franc-maçonnerie, on t'a dit c'est ça la vie. Alors que ça n'a rien de vrai. Ça a été créé dans l'illusion de tes sens. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de matière. Donc on a fait des guerres, on a transformé les chemins neuronaux de tes arrières, tes anciens, et toi tu as les chemins neuronaux de tes anciens qui en a fait des guerres. Par contre avant, tu sais pas. Donc quand on te montre des statuts comme ça, tu comprends pas. Donc comment je fais ça? C'est par alignement au Père, depuis petit. C'est un chemin de vie. Donc les statues Héraclès, sommes tous Héraclès. La grande pyramide de Gizeh, c'est l'île de la Réunion. Donc par les lois, mon double se reflète. Parce que la grande pyramide de Gizeh, c'est le reflet, sous forme d'énergie ralentie, de mon double, il y a très longtemps. Premier initié de Thoth. Au Zoumaré, au Doudoua, au serpent. Voilà. Donc comme je vois, j'entends à travers la matière, la mer s'arrête, tout. Et le Père se matérialise, le ciel se transforme. Donc là, on m'amène l'ancien savoir, c'est-à-dire l'âge d'or, avant l'âge d'aujourd'hui, où l'esprit vit dans la matière qui n'existe pas. Donc, parce qu'il vit dans la matière qui n'existe pas, il est réduit à l'esclavage. C'est comme ça qu'on a créé le système. Donc, on a mis les gens sous le rythme hypnotique et ils se retrouvent dans des obligations poussées et tout, parce qu'ils ne voient pas et n'entendent pas la réalité et qu'ils ne le savent pas. Et en face, ils ont des élites qui le savent. Donc, ils ne pensent pas du tout comme eux. Et ça a été fait par le reflet des anciennes guerres. Guerre du Vietnam, guerre par-ci, par-là. Et ça a dédoublé. Et par la loi vibratoire, transformer les chemins neuronaux, aujourd'hui, vit dans la matière. Donc quand la science lui dit qu'il n'y a pas de matière, elle ne comprend pas. C'est ça l'inversement des lois de Dieu. Et comme c'est puissant, les gens comprennent rien. Voilà. C'est tout comme question. Voilà. Et je ne sais même pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'était comment je procède. C'est en le vivant. C'est comme ça depuis petit. On montre des statues quand on tape Héraclès Farnèse. C'est le double que je vous montre. C'est-à-dire Héraclès qui regarde vers le bas. Ça, c'est l'alignement à la planète Terre. C'est-à-dire l'alignement des étoiles d'Orion qui matérialise le cas. Héraclès. Donc moi, on m'a fait venir ici. Je m'appelle Héraclès parce que ce sont les lois. Donc je matérialise le Père. Donc du coup, Isis s'est réveillée, tout ça. Voilà. Pour terminer, il y a des statues qu'on montre, que des fois je partage, où Isis est petite, et derrière elle, il y a un géant, comme ça, ou comme ça. Donc comme ça, c'est Anubis, et comme ça, c'est Somme tous Héraclès. Donc vu qu'Isis s'est réveillée, le géant, voilà. Ça, c'est le savoir des anciens. C'est le pourquoi on a fait l'esclavage. Donc les gens ne comprennent pas, c'est normal. Parce qu'il faut être aussi vibratoirement relié aux premiers initiés, c'est-à-dire le peuple de Kem, les Yoruba. C'est simple, il suffit de regarder le film Eternals, avec Angelina Jolie, tout ça, les Eternals. Quand ils arrivent, on montre que les gens veulent les attaquer. Et qu'un des personnages a des yeux qui deviennent blancs et qui calment tout le monde. Dans les tablettes d'émeraude, c'est ce que Thoth il explique quand il est arrivé. Oui. Donc, la fiction ne vient pas de bien loin. Donc, faut comprendre qu'il y a une autre réalité. Et puis, voilà. Comme le film avec... juste pour terminer, le film avec Keanu Reeves, le jour où la Terre s'arrêtera. Quand il arrive avec quoi? Il y a lui, il y a un géant, le double.
C'est de ça qu'on parle dans le film. C'est ce qui est écrit, c'est le changement dimensionnel de la planète Terre. Soit l'ancien monde, le nouveau monde, 3D, 5D. Keanu Reeves, Keanu Reeves aussi, il parle souvent oui. Il fait des films qui sont toujours liés à l'invisible. Matrix, tout ça, oui. Et dans Le jour où la Terre s'arrêtera, quand on l'attaque, il y a son double qui se matérialise dans le ciel, qui débarque, enfin un géant qui débarque et qui prend toutes sortes de formes. C'est qui? Le génie de la lampe qui se transforme, le double dans le ciel, énergie, tout, dans l'eau, hop. Voilà, Gilgamesh, voilà. Aquaman. Oh, c'est marrant de... c'est parce que c'est le nouveau monde et que Isis permet la transmission de l'eau. C'est pour ça que elle est liée à l'eau. Chez les Yoruba, c'était Yemoja. Femme sirène, géante, reliée à l'eau. À Bali, il y a les statues avec un singe, avec la sirène, avec une femme derrière le singe qui tire la langue. C'est les mêmes vestiges qu'en Égypte, avec Isis et le petit garçon. Le petit garçon, c'est lui qui se dédouble, Anubis, le singe, Horus. Soit l'île de la Réunion, canalisation de Tête, grande pyramide, Mafat Silaos Selassie, qu'on a mis sur le drapeau. Donc c'est le nouveau monde, et puis voilà. Jusque maintenant, en fait, le truc, c'est que c'est de s'éveiller au Dieu en lettres. Et vu que ça dépasse l'entendement, les gens, ils ont du mal avec ça. Oui, mais c'est... Voilà. Moi, je le démontre, parce qu'il faut démontrer les choses, il faut le vivre pour le transmettre, pour le démontrer. Mais pour les gens qui aiment bien Naruto, je sais pas moi, One Piece, tout ça, c'est des réalités. La fiction ne vient pas de bien loin. C'est juste la planète Terre s'est dédoublée, les chemins neuronaux ont été transformés. Mais dans Naruto, on vous montre quoi? La matérialisation du double invisible, le Dieu en nous. C'était ça avant en Égypte. Les 300, tout ça. C'est de ça qu'il parle. Qu'est-ce qu'il explique Léonidas à la fin? Il explique qu'il descendait d'Héraclès. On parle du double invisible, nouveau monde. Ce que vous voyez dans le miroir, c'est pas vous, le vrai vous, c'est un autre. Venom, lui, il n'a pas dans la peur, ni rien, il est aligné aux lois de Dieu, lui, il fait des trucs, ils sont même pas dans votre... c'est ça, c'est le nouveau monde, hein. Ça paraît spécial, mais bon, c'est vers ça qu'on va, hein. C'est pour ça que le Père se matérialise. Hein. On a peut-être déjà vu un petit sphinx, peut-être déjà vu un ubis, une vache, c'est la teuf tous les jours. Non, c'est... voilà. Parce que dans l'ancien temps, au temps des grandes pyramides, c'est pour ça que les pyramides sont là, c'est l'âge d'or. Pyramide aztèque, âge d'or. Pyramide en Chine, âge d'or. En Inde, partout. La renaissance de l'âge d'or. L'alignement des peuples au double, Dieu en eux. Et n'étant pas alignés au double par les guerres, ils sont devenus esclaves de personnes qui ont gardé ça pour elles. Voilà. Donc voilà. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.